Salut à tous et bienvenue dans le QG du Noblard. Eh oui, vous le voyez, je suis tout seul aujourd'hui. Voilà, je me suis débarrassé de Loïc, j'en pouvais plus de lui. Non, non, bien sûr, je plaisante, les amis. Vidéo en fait de dernière minute parce qu'on n'a pas pu se trouver un créneau avec Loïc. On a eu quelques difficultés cette semaine, donc rien de grave, bien sûr. Mais voilà, donc ça pouvait pas se faire et effectivement, c'était quand même un petit peu dommage vu ce qui nous attend ce week-end de ne pas faire une vidéo. Alors d'avance, je suis désolé, je pense que vous le voyez, il n'y aura pas la qualité et visuelle et sonore qu'il y a dans les vidéos habituelles. Donc voilà, je m'en excuse, donc je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue où on va essayer un petit peu de décrypter quand même ce gala qui va y avoir ce week-end à Riyad, donc le fameux Ring 4, puisque depuis que Turki Al Sheikh a racheté le Ring Magazine, il fait des événements Ring comme ça. Je crois que le premier qu'on a eu, c'était en début d'année justement, c'était BTRBF Bivol, qui était très bel événement d'ailleurs. Même si bon, ça a peut-être pas eu l'ampleur que ça aurait dû avoir. Celui-ci qui arrive ce week-end, je pense va avoir une grosse ampleur quand même parce que on a eu un gala, une carte vraiment qui est vraiment pas mal. Donc écoutez, je vais pas tergiverser plus que ça, on va directement entrer dans le vif du sujet. Donc on va voir en fait essentiellement quatre championnats du monde qui vont nous intéresser. Alors le premier c'est entre Abdullah Maison et Sam Knox. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, Sam Knox. Alors, je vais être très honnête avec vous, Sam Knox, je le connaissais pas. Abdullah Maison, lui, je le connaissais parce que ça fait un petit moment qu'on en parle. C'est un gros prospect depuis très longtemps chez les poids légers. Effectivement, il est très talentueux. C'est-à-dire, c'est cette boxe à l'américaine, celle qu'on peut trouver aujourd'hui chez un Crawford, c'est-à-dire des gars très techniques, avec un petit peu ses gardes basses et qui en même temps voilà, ont des qualités défensives exceptionnelles, peuvent switcher. Et aussi, ben, mine de rien, avec un gros punch. Abdullah Maison, c'est technique, ça punch. Donc c'est vraiment le boxeur afro-américain typique que j'ai envie de dire. Et effectivement, il est extrêmement talentueux, il est invaincu. Et ça fait un moment qu'on parle de lui. Et là, ça y est, c'est son grand moment puisque il va obtenir une chance mondiale face à cet adversaire, donc ce Sam Knox, qui est lui aussi invaincu, que je connaissais pas. Et je suis allé regarder parce que effectivement je ne le connaissais pas, mais il mérite à être connu puisque lui aussi est très très bon. Et c'est un très 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 gros puncher, Sam Knox. Donc c'est pas un pari gagné d'avance pour Abdullah Maison, qui est quand même beaucoup plus connu, beaucoup plus populaire. Mais là, il va se retrouver face à un gars qui, très honnêtement, va pouvoir lui donner pas mal de difficultés, pas mal de fil à retordre. Alors, techniquement, de ce que j'ai vu, j'aurais quand même tendance à dire que Abdullah Messon est au-dessus. Vraiment, pour moi, il y a pas photo. Mais enfin, il n'y a pas photo. Je trouve quand même qu'il est quand même, il a plus de cordes à son arc que ce que Nana Sam Knox. Maintenant, en termes de puissance, les deux frappent très fort. Je pense que Sam Knox il frappe encore plus fort que Mason. Et c'est là où il faudra être prudent parce que Mason, on l'a déjà vu aller au tapis l'an dernier. Alors, il est allé au tapis, il s'est relevé et il a fini le gars. Donc bon, c'est vrai qu'on a souvent tendance en boxe, enfin je trouve de plus en plus ces dernières années, ce dernier siècle même, à toujours vouloir dès qu'un boxeur va au tapis dire oh là là, attention, il a le menton fragile, il résiste pas. Plus compliqué que ça, il y avait des boxeurs qui allaient souvent au tapis et qui n'ont jamais été KO. Juan Manuel Marquez, il est souvent allé au tapis, il n'a jamais été KO. Donc faut pas non plus partir de ce postulat et dire forcément dans un duel de puncher c'est lui qui va tomber, surtout que ça va être plus qu'un duel de puncher puisqu'une fois encore Abdullah Mason il a beaucoup de cordes à son arc et mine de rien je vois favori. Alors peut-être certains vont me dire en com parce que tu connais pas assez son adversaire, puisque je viens de vous confesser que je le connaissais pas trop avant. Je suis juste allé voir des highlights, je vais pas vous mentir, j'ai même pas vu un combat entier. Donc effectivement, pour le prono, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Mais de ce que j'ai vu quand même, j'aurais quand même tendance à dire que Abdullah Mason part favori. Est-ce qu'il va gagner par KO? Je pense que ça va être un combat qui va se faire par KO. Parce que c'est deux jeunes qui ont la dalle, qui veulent le titre. Et à mon avis, ils vont lâcher les gaz. Donc je pense que ouais, il y aura un KO. Donc je verrai plus Abdullah Mason l'emporter par KO. Maintenant, on va avoir un autre championnat du monde qui pour moi est le plus gros de la soirée. Alors ça sera pas celui qui est un main event, mais qui va être le plus intéressant, puisque c'est une unification de trois ceintures, WBC, WBA et WBO. On aurait dû avoir l'IBF aussi, toutes les ceintures, sauf que l'IBF, ils sont toujours un peu à part, vous savez qu'ils retirent facilement les titres.
Donc voilà, combat entre Jesse Bam Rodriguez, l'américain qui détient les ceintures WBC et WBO, et Fernando Daniel Martinez, l'Argentin, qui lui détient la WBA et qui détenait aussi l'IBF avant qu'elle ne lui soit retirée. Donc il est allé arracher ses ceintures face à Kazuto Yuka. Alors je crois que lui en avait déjà une, si je dis pas de bêtises, lui il avait déjà l'IBF Martinez et Yoka avait la WBA, voilà c'était déjà une unification. Donc il a battu deux fois Kazuto Yoka. La première fois de façon plus percutante que la seconde, puisque la seconde il est quand même allé, il a fait un petit voyage au tapis, comme quoi Kazuto Yuka, même âgé, il en a toujours sous le pied. Euh, Maintenant, voilà, c'est un boxeur, Fernando Martinez, qui est quand même qui m'a beaucoup impressionné dans ses combats. Alors je sais que beaucoup ont dit, on se demande à quoi il tourne, parce que c'est vrai que du premier au deuxième round, le gars a pas arrêté. C'est-à-dire c'est un volume de coups où il est constamment sur l'adversaire et bam, 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 et ça arrête pas, ça arrête pas, ça arrête pas, c'est un déluge. Et moi, je sais que quand j'avais vu les combats en direct face à Yoka, enfin surtout le premier, quand j'ai vu le rythme qu'il a pris, j'ai dit c'est pas possible, il va tenir 4 rounds comme ça et après Yoka va le cueillir. Mais non, en fait, le gars il relâchait jamais, il était toujours sur ce rythme fou furieux et c'est quand même très compliqué. Alors, certes, Kazuto Yoka, tu peux dire bon, c'est plus le grand Kazuto Yoka, il était vieux, tu voyais qu'il réagissait moins bien en termes de vitesse et tout pour choper le timing. Alors, même s'il a le timing, je pense, au bout d'un moment, si t'as plus les réflexes et si t'as plus la vitesse qui va avec, c'est quand même très compliqué d'aller chercher une victoire. Mais là, vraiment, pour le coup, j'ai tendance à dire que c'est quand même assez impressionnant et c'est quand même très compliqué de gérer un gars comme Martinez. Maintenant, en face, c'est Jesse Rodriguez. Et Jesse Rodriguez, on le sait, euh, c'est euh, c'est actuellement voilà, ça va être le futur de la boxe. Franchement, je pense quand même que ça va être le futur de la boxe sur des caisses. Certes, il est dans des petites catégories, il a fait les poids mouches, donc là, ça sera un super mouche. Donc, c'est pas les catégories les plus attractives, mais c'est un phénomène. C'est un phénomène, voilà, on le sait de maintenant depuis quelques années. Bam Rodriguez, à chaque sortie, à chaque combat, on se dit waouh, c'est incroyable quoi. C'est-à-dire que le gars a vraiment, il est complet, il a tout. C'est-à-dire que il a un jeu de jambes exceptionnel, voilà, que tu peux comparer à des Orlando Canizailes, à des Lomachenko. La vitesse est là, la technique est là, il trouve des ouvertures, des angles d'attaque, il est incroyablement précis, il a un sens du timing, il a tout. Et en plus de ça, on se rend compte de plus en plus qu'aussi, il développe pas mal de punch et que voilà, il te débat. En fait, c'est vraiment pour l'instant, on a l'impression qu'il est inarrêtable, Jesse Rodriguez. Donc là, il va quand même avoir un adversaire de taille, mais je crois qu'en fait, alors, est-ce que déjà Martinez, il va y aller vraiment aussi franco sur Rodriguez que ce qu'il a fait contre Yoka? C'est fort possible parce que c'est son style. Et en même temps, j'ai envie de te dire, peut-être que justement, un genre de virtuose qui aime bien se déplacer, de lui mettre d'entrée la pression, de mettre de suite un gros volume et tout, c'est pas plus bête pour essayer en fait d'aller chercher à le cueillir, en fait à le mettre dans une situation inconfortable dès le début, Jesse Rodriguez. Maintenant, c'est risqué parce que tu t'exposes à des contres. Alors bon, et c'est là en fait que si tu veux, Jesse Rodriguez, je pense que c'est sur ça qu'il va chercher à capitaliser, c'est-à-dire que il va chercher les erreurs un petit peu dans le fouillis de Martinez. Je pense qu'il va aussi rester à mouvement, qui sait même, en fait, il peut faire tellement de choses, Jesse Rodriguez, que je me dis, ça peut très bien être lui qui, en fait, d'entrée de jeu, prend les rênes du combat et lui dire, en fait, c'est moi qui vais te mettre dans une situation confortable. C'est-à-dire que toi, tu veux aller de l'avant, tu veux venir un petit peu chercher la castagne, l'échange physique et tout. Mais en fait, c'est moi qui vais venir te mettre de la pression, c'est moi qui vais te mettre dans la position confortable et te faire reculer. Et là, peut-être que tu vas pas pouvoir exprimer ta boxe, Fernando Martinez. Donc, en tout cas, ça va être intéressant. Pour moi, je pense vraiment que, en gros, voilà, Fernando Martinez, il est très très bon, il est impressionnant, c'est un petit phénomène. Mais en face, Jesse Rodriguez, c'est tellement fort, c'est tellement. En fait, il y a et tous les curseurs qui sont en haut, quoi. Je veux dire, le gars a tout, c'est difficile aujourd'hui de trouver un point faible chez Bam Rodriguez. Alors, certes, on peut me dire, ben, tu vois, il est allé au tapis aussi face à Juan Francisco Estrada, c'est vrai. Petite erreur, il va au tapis, il se relève et après, je veux dire, il finit le mec. Mais voilà, Martinez est allé au tapis face à Yoka. Comme quoi, les anciens, voilà, ils peuvent encore vous surprendre. Mais. Vraiment, je crois que ça va être peut-être le plus beau combat de la soirée.
Parce que je me dis que mine de rien, Martinez, il peut donner beaucoup de fil à retordre à Rodriguez, peut-être plus que ce qu'il n'en donné aucun adversaire jusque-là. Et en même temps, l'expérience de Rodriguez, l'équipe qu'il a autour de lui, Robert Garcia, tout ça, ils sont tellement, tellement bons qu'en fait, je me dis que ça va être très compliqué pour Martinez. En fait, c'est vraiment que là, Martinez s'attaque à ce qui est l'élite suprême. Je veux dire, Jesse Rodriguez, c'est juste incroyable une fois encore. Donc ça va être un très beau combat, je pense peut-être le plus beau combat de la soirée, quoique, on va voir parce que le main event aussi pourrait être pas mal, mais je crois que vraiment ça sera trop pour Martinez au bout d'un moment. Et est-ce que ça sera par KO, est-ce que ça sera au point? Tout est possible franchement avec Rodriguez, mais oui je vais y aller pour une victoire de Rodriguez. Donc ensuite on va avoir un combat alors qui va être assez intriguant, c'est Brian Norman Jr., le champion du monde de WBO des poids welter, qui va affronter Devin Haney. Donc Devin Haney qu'on connaît, qui a été champion incontesté chez les poids légers, qui était monté en super léger, qui était devenu champion, puis il a perdu entre guillemets face à Ryan Garcia, puisque vous savez que sa défaite a été annulée, étant donné que Garcia a échoué au test antidopage. Et il est depuis un poids welter, depuis le début de l'année, où il a fait un combat contre José Ramirez, qui était un ancien super léger, qu'il a gagné assez largement, mais où il nous a pas rassuré. Devin Haney, on a quand même l'impression que ça a toujours été un boxeur très défensif, Devin Haney, qui met pas vraiment l'échange. Voilà, souvent il y a reproché, c'est-à-dire que des combats contre Cambosos, comme Régis Progrès, on a l'impression que vraiment il aurait pu mettre un coup d'accélérateur pour chercher à terminer le combat. Or, il ne le fait pas. On sent qu'il se retient, quoi. Et on s'était toujours dit, qu'est-ce qui peut le retenir à ce point, sachant que dans ces catégories-là, il était très bien réhydraté, donc il était beaucoup plus massif que les mecs. Pourquoi il y va pas plus? Alors, il y a un manque de punch. Ça, c'est vrai que Haney, c'est pas le plus gros puncher. Mais en même temps, on s'est dit, est-ce qu'en fait, il n'y a pas un problème aussi au niveau de son menton, c'est-à-dire qu'il encaisse pas vraiment bien, Devin Haney, et que c'est peut-être pour ça qu'il ne va pas. Et c'est ce que nous a un peu confirmé son combat face à Ryan Garcia. Alors certes, Ryan Garcia, il frappe très très fort, donc tu as beau avoir un bon menton. Et Haney, on a vu, dès qu'il était touché, et ça on l'avait déjà vu un peu face à Linares ou quoi, dès qu'il est bien connecté, il flotte. Alors, certes, il a de la résilience, il est quand même résistant parce que face à Garcia, il finit pas KO, il se relève à chaque fois, mais il prend beaucoup de voyages au tapis. Et on a vu que quand il est revenu face à Ramirez, ben, il n'était pas en confiance, quoi. Devin Haney, il a passé son temps à courir. Alors souvent, on aime bien utiliser ce terme pour dénigrer un boxeur, ouais, c'est un coureur et tout. Mais là, pour le coup, Devin Haney, il a quand même vraiment fait un combat où il passe son temps à se déplacer. Voilà, il y a eu des vidéos gags qui ont été faits là-dessus, tellement c'était affligeant à voir. Et en même temps, il nous donne l'image de quelqu'un mais qui a peur de l'échange, qui a peur de prendre les coups face à un mec, Ramirez, qui n'est pas forcément un gros puncher. Et là, il se retrouve face à un jeune gars, plus jeune que lui, un vrai welter, et qui lui est réputé, Brian Norman Jr., pour avoir des parpaings dans chaque point. Très très fort, très très puissant, Brian Norman Jr., qui a encore marqué, on s'en souvient, cet été un KO très violent face à Jin Sasaki, qui avait même envoyé Sasaki dans le coma. Il s'en est sorti, heureusement. Mais c'est vrai que voilà, du coup on se dit, pour Aini c'est quand même compliqué parce que tu lui mets en face en fait ce qu'il aime pas, quoi. C'est-à-dire un gars qui vraiment frappe très très fort. Et d'un autre côté, on peut se dire avec le recul, oui, mais c'est vrai que Brian Norman Jr., il a jamais boxé à ce jour des gars qui sont en fait du niveau de Devin Haney, qui savent faire ce que fait Devin Haney. Donc en ce sens-là, c'est quand même compliqué. Tu te dis, est-ce que en vrai, tu peux pas avoir le scénario où Devin Haney, ben, il lui donne un peu une leçon technique comme il avait fait face à Régis Progrès. Alors je pense pas que ce soit jusque là parce que Régis Progrès il était quand même peut-être plus sur le déclin, on l'avait vu à son combat précédent, mais Haney, il a aussi les armes pour vraiment embêter Norman Jr. C'est-à-dire que Norman Jr., c'est un puncher qui aime travailler en puissance. Si tu as un gars qui se déplace sans arrêt et que tu n'arrives pas à le cadrer, ça peut très vite devenir compliqué pour lui. Et c'est pour ça que je me dis, attention, ce combat, c'est un petit peu difficile. De plus, Haney en poids welter, alors il y en a qui disent, il a moins sa queue pour la peser, donc au niveau réhydratation et tout, il est bien mieux, il est bien plus à l'aise dans cette KT. Ok, en même temps, bon, moi le combat qu'on a vu chez lui, chez un welter, son seul combat chez welter, c'est Ramirez, c'était pas terrible. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'était le premier combat dans la KT, tu comprends. Là, il va être plus en forme, il va peut-être être plus résistant, il va peut-être frapper plus fort même. Parce que moi, mine de rien, il m'avait surpris qu'elle avait envoyé Regis Progrès au tapis. Mais d'un côté, moi, je constate qu'il a toujours un peu manqué de punch dans les catégories en dessous, alors qu'il serait hydraté, qu'il était physiquement plus costaud.
Là, il se retrouve face à un mec qui va être son équivalent, plus ou moins. Et sa résistance, c'est pareil. Moi, je me souviens que quand même, il s'était fait salement secouer au 11e round par Lomachenko, qui est beaucoup plus petit, qui a jamais été un gros puncher non plus. Donc là, je me dis, face à un gars qui est jeune, qui est costaud, qui frappe fort, tu te dis qu'il va se faire toucher, Devin Haney. Je sais vraiment pas comment il va réagir. Et donc c'est pour ça, alors c'est un combat intriguant. On peut avoir un scénario où Eni peut-être va arriver à ne jamais se faire cadrer, va tourner toute la soirée et si ça se trouve le combat va pas être du tout amusant. En fait, il va mettre Norman Junior dans le vent et il va gagner comme ça. Mais j'ai quand même du mal à imaginer qu'au bout d'un moment, Brian Norman Junior va pas arriver parce que je pense qu'il s'est beaucoup entraîné de façon à ça. Il va pas arriver à le cadrer et il va pas arriver en fait à y en placer une bonne. Et je pense que dès qu'il va bien toucher Brian Norman Junior, ça va être très 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 dur pour Devin Haney. Donc j'aurais quand même tendance à dire que je vois Brian Junior remporter ce combat parce que Haney pour moi déjà il y a un défi à ce niveau-là. Il a toujours eu quelque chose, mais là, depuis son combat contre Ryan Garcia, je crois que ça lui a fait beaucoup de mal. Maintenant, voilà, alors il a pris le combat. C'est vrai que Devin Haney, ça on peut pas y enlever. Le gars n'hésite pas à aller prendre des gros combats, mine de rien. C'est pas un peu heureux. Mais là, je suis vraiment pas sûr du move. Donc, à voir s'il nous donne tort. Si peut-être il va nous réaliser un super combat. Mais je pense que ouais, ça va être très très dur de résister au punch de Brian Junior qui a vraiment faim. Maintenant voilà, peut-être qu'on finalement il va le faire et qu'on va dire Brian Norman Junior, bon ben peut-être on l'a vu trop beau, trop haut, alors qu'en fait il n'avait pas ce niveau technique. Ok, il frappait fort mais il n'avait pas ce niveau technique. Mais quand même, c'est un boxeur qui est propre et je pense que au bout d'un moment, ça sera compliqué sur 12 rounds de pas te faire cueillir par des parpaings. Donc je vais y aller pour Brian Norman Junior. Maintenant, on arrive au main event. Donc là, ça va être un combat vraiment très intéressant. David Benavides, donc nouveau champion du monde WBC poids mi-lourd, qui a obtenu sa ceinture, pas de la meilleure des façons, puisque c'est un titre qui a été retiré à Bivol pour le lui donner à lui. Et là, bah, c'est son première défense de titre du coup face à Anthony Yard. Et c'est vrai que il y a tout un mouvement en faveur de Benavides parce que Benavides il est impressionnant depuis plusieurs années. Et on le voit un petit peu peut-être comme le futur de cette KT, alors que Beterbiev est vieillissant, Bivol est pas tout jeune non plus. Et Yard aussi, qui a 34 ans. Bon, c'est pas très vieux, 34 ans, mais c'est quand même pas, voilà, c'est pas la première jeunesse. Surtout, il a eu des guerres d'usure. Yard, on se souvient qu'il a pris le KO face à Kovalev, face à Beterbiev. Il avait perdu aussi face à Lyndon Arthur. Il n'a pas eu que des moments faciles, Anthony Yard. Et c'est vrai que pour beaucoup, c'est un petit peu une première défense face à un nom qui résonne chez les mi-lourds, mais ça devrait passer. Et je trouve que c'est assez fou de voir que les gens sous-estiment Anthony Yard à ce point. Parce que, ok, Anthony Yard, alors peut-être qu'on se dit qu'il est rincé après son combat, depuis son combat contre Beterbiev, mais moi je me souviens que j'avais fait la même erreur de croire qu'après Kovalev, Yard c'était terminé, et quand Beterbiev l'a affronté, je m'étais dit, franchement, ça va vite se terminer, ça se trouve en 2-3 rounds, il va se faire cueillir. Et il avait donné à Beterbiev ce qui est peut-être le plus dur combat. Alors, il y a eu Bivol, mais il avait donné un combat très très dur à Arthur Beterbiev. Et moi, il m'avait beaucoup surpris. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, dans les grands rendez-vous, peut aussi se sublimer. À l'époque, face à Kovalev, il manquait d'expérience. Alors, certes, c'était un vieux Kovalev, mais il avait quand même donné un beau combat. Il était allé en Russie et tout. Donc, il avait un petit peu pas mal d'éléments contre lui. Et il avait sorti un super combat. Donc, je me dis attention, Yard, il faut se méfier de lui parce qu'il peut être présent. Et on sait que Yard, c'est un énorme frappeur. C'est le plus gros frappeur chez les mi-lourds. Oui, Beterbiev, c'est le plus gros finisseur. Il mettait quasiment tout le monde KO et tout. Mais en termes de puissance pure, Yard, et puis tu vois son physique, il est monstrueux. C'est vraiment. Il est incroyable. Il frappe super fort. Et c'est vrai que c'est là où j'attends Benavides. Parce que Benavides, moi, depuis qu'il est chez les mi-lourds, et je suis pas du genre à avoir. Par exemple, qu'il a gagné contre Gvozdyk, je sais qu'il s'est fait beaucoup critiquer alors que moi j'avais défendu, j'avais dit non, il fait quand même un beau combat pour un premier combat chez les Milours et tout. Et mine de rien, il s'était retrouvé dans une situation pas facile et il avait géré. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est plus tant que ça le fameux monstre mexicain, le Mexican Monster qu'on nous avait menti, qu'on nous avait menti, qu'on nous avait vendu, pardon, dans cette catégorie des mi-lourds. Autant en super moyen, où lui aussi, ben, un petit peu comme Devin Haney dont je parlais tout à l'heure, il était vraiment, il se réhydratait, donc il arrivait, il était beaucoup plus massif que les adversaires, il leur roulait dessus, et encore, Caleb Plant, il a pas su le mettre KO, alors aussi peut-être parce que Caleb Plant passait son temps à survivre à la face, à s'accrocher, mais c'est vrai que depuis qu'il est chez les Milours,
On l'a vu face à Gvozdyk, il n'était pas si énorme que ça. Au contraire, c'était Gvozdyk qui était plus massif. Un vieux Gvozdyk qui était très inactif et qui depuis Beterbiev, alors lui ça n'est jamais remis. Et ce que j'ai vu, moi je me souviens que d'ailleurs Benavidez il avait commencé le combat mais à fond, il en avait mis plein la tête et tout, je sentais qu'il voulait faire une grosse entrée dans la KT et le finir, surtout un boxeur qui était jugé déclinant. Il avait jeté un peu toutes ses forces dans la première partie du combat et au final Gvozdyk il avait pris des coups et ça allait quoi, il les avait encaissés. Et Benavidez, il a eu une grosse chute de régime parce qu'il s'était beaucoup donné. Il a dû un petit peu gérer les rounds, les derniers rounds. Et c'est même lui qui s'est fait un peu secouer dans la 11e reprise. Et donc là, je m'étais dit, attention, bon, c'est son premier combat mi-lourd. Peut-être qu'il n'est pas à maturité physique, mais on voit que quand il n'a pas d'avantage physique, ça frappe moins fort. Il a eu le combat contre Morel où il a fait un super combat, mais une fois encore, c'est pas au KO. C'est même lui qui s'est retrouvé au tapis à un moment donné. Alors, le voyage au tapis est un peu litigieux. C'est vrai qu'on ne sait pas trop s'il s'entrave ou quoi. C'est un peu particulier. Mais euh, ce que je veux dire, alors Morel qui en plus n'est pas un vrai mi-lourd, lui aussi, enfin, venait des super moyens. David Benavidez, j'ai quand même l'impression que il est plus aussi monstrueux à mi-lourd qu'il était en super moyen. Alors peut-être pareil, on va me dire, oui maintenant il va s'acclimater à la catégorie, il a moins sa queue et tout. Quoique, vous avez vu que là, je sais pas si vous avez vu les images à Riyad, on sent qu'il est sec et tu sens que quand même le cutting doit pas être facile pour Benavidez parce qu'il perd beaucoup de poids, donc ça attention, ça peut lui faire perdre de l'énergie. Et moi je me dis attention parce que on l'a vu se faire secouer à mi-lourd. Face à Yard, on a vu Yard secouer Beterbiev, c'est pas donné à tout le monde de secouer Beterbiev. Et on a vu voilà, que sa puissance était peut-être plus aussi effective. Et bien, Yard, il a résisté à des gros coups de massue de Beterbiev quand même pendant un moment. Alors attention, oui sur le papier, je trouve que Benavidez pareil, il a plus de cordes à son arc. Yard, on va pas se mentir, après tout ce qu'il a pris, les défaites par KO, ça va plus être le même. Mais attention, pour moi, je pense qu'on sous-estime physiquement ce que représente Yard. Et moi, je l'avais dit déjà à l'époque, quand j'avais vu le Benavidez face à Gvozdyk, je me disais, ce gars-là, tu le mets contre Yard. Alors, à moins que Yard, pareil, vraiment, il soit pas remis de Beterbiev, je sais qu'il a fait quelques combats entre temps qu'il a gagné, mais face à des adversaires qui n'étaient pas assez calibrés pour pouvoir juger de son niveau actuel. Mais si c'est un Yard des bons jours, comme il a l'air quand même en forme, je pense que physiquement ça peut être très dur pour Benavidez. Alors j'ai envie de pronostiquer quand même Benavidez au point, parce que pour moi, jusqu'à présent il n'a pas mis de KO depuis qu'il a mis lourd, et je pense que ça sera difficile. Et je crois qu'il va chercher, alors d'ailleurs il en a parlé à la conférence de presse, il a dit qu'il irait pas à la bagarre avec Yard, alors est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire, mais qu'il allait chercher à le gérer. Peut-être c'est intelligent parce qu'on se souvient que même Beterbiev, il cherchait plus à contrer face à Yard des fois plutôt que d'aller à la bagarre. Et là, Benavidez, si tu vas à la bagarre, effectivement tu pourrais le payer très cher. Après, on va voir, peut-être il va me, il va me donner tort, mais je pense qu'il va essayer un peu plus de gérer son combat. Et il pourrait faire un très bon combat en ce sens-là, où en fait, il va vraiment gérer ses rounds et il va faire attention de justement pas trop subir le physique d'Anthony Yard. Donc à voir. Je dirais Benavidez au point. Attention quand même, je crois que Yard, il y a un gros danger. J'ai failli, franchement, je vous jure, j'étais à deux doigts de pronostiquer presque une victoire par KO de Yard. Mais je pense que Benavidez a suffisamment de cordes à son arc pour pouvoir survivre. Par contre, qu'il soit envoyé au tapis, qu'il fasse des moments difficiles, ça, je pense que ça peut arriver. Et pour moi, vraiment, c'est un peu un vrai test pour Benavidez dans cette KT. On va voir de quoi il est fait aussi là. Parce que Yard, ça va être un test dangereux. Donc voilà, pour ce gros gars là qui nous attend, je pense que ça va être vraiment intéressant. Donc j'attends vos retours aussi en commentaire. Mais voilà pour mes pronos, mon analyse de tout ça. On verra bien dimanche matin ce qui se sera passé. Mais en tout cas, enfin même samedi soir, puisque c'est très tard le soir. Alors je ne sais pas si ça va déborder dans la nuit comme ça avait été le cas un peu pour Canelo. A priori non. Mais voilà, on verra bien. En tout cas, gros gala. Et je pense que ça va être intéressant à suivre. Voilà, sur ce, je vous dis à plus. J'espère que la prochaine fois, je vous retrouverai évidemment avec Loïc. Peut-être pour débriefer, on verra. Mais en tout cas, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et surtout un bon week-end box.